Donc il nous faut avancer dans le credo avec un cours et même deux cours cette semaine et la semaine prochaine très importants, très concrets puisqu'ils vont concerner notre existence chrétienne ici-bas. C'est le cours relatif à l'Église. Notre Seigneur, mort pour nous, en rémission pour nos fautes et ressuscité, monté aux cieux, et pourtant il nous dit, quoique assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, partageant même en son humanité toute la puissance divine, nous dit, et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Cette présence concrète, active de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre se fait justement par l'Église. C'est tout le sens de l'Église, toute sa raison d'être, sa définition même, pourrait-on dire, l'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. La phrase, vous le savez peut-être, est de Bossuet. Pourquoi cette présence active de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre? Pourquoi l'Église? On l'a vu là aussi lorsqu'on achevait le cours sur la rédemption. On expliquait que notre Seigneur, par sa rédemption, avait acquis de manière surabondante le salut pour tous les hommes, de manière surabondante. Il n'y a aucun péché, si grave soit-il, devant lequel la puissance du Christ soit mise en échec. Non. Mais on avait vu aussi que cette rédemption se devait d'être appliquée. C'est pas parce que le Christ propose sa rédemption à tous qu'il en a acquis un prix surabondant, que de fait tous nous sommes sauvés. Cette rédemption, il faut la faire nôtre. Saint Augustin nous disait, le Christ, Dieu qui t'a créé sans toi, ne veut pas te sauver sans toi. Il faut donc que nous fassions nôtre, que nous adhérions, non pas seulement spéculativement, mais de tout notre être, à la rédemption acquise par le Christ. Et ça va être justement tout le rôle de cette action du Christ à travers son Église, nous permettre de faire nôtre sa victoire sur le péché, sur le mal, et par là même nous ouvrir les portes du ciel, lui qui est monté là-haut, nous y préparer une place. On voit le pourquoi de l'Église. Alors, pendant ce cours, on va aborder deux aspects de l'Église. Tout d'abord, en première partie, nous verrons la définition de l'Église. Qu'est-ce que c'est? Et en deuxième partie, nous verrons l'appartenance à l'Église. Qui appartient à l'Église, qui n'y appartient pas. L'appartenance à l'Église. Je réserve au cours de la semaine prochaine de voir justement tout le fonctionnement de l'Église. Et comment effectivement le Christ agit à travers l'Église, à quelles conditions, et ainsi de suite. Pour l'instant, c'est vraiment les grandes bases que nous allons poser. Première partie donc, cette définition de l'Église. Pie XII, qui a écrit une très très belle encyclique sur l'Église, Mystici Corporis, magnifique, explique que la plus belle définition que l'on puisse trouver de l'Église, c'est celle de corps mystique du Christ. De même que le Christ, que le Verbe éternel, a pris chair, s'est incarné, et donc a pris un corps physique, et que le Verbe agit à travers cette humanité qu'il a assumée, et bien de même, le Christ continue à agir à travers non plus un corps physique individualisé, mais à travers un corps mystique
qui est l'Église. Cette définition reste une image, on va le voir, mais qui néanmoins est révélée. On la retrouve constamment chez saint Paul. Lorsqu'il dira par exemple que Dieu nous a donné le Christ comme tête de l'Église qui est son corps. Il y a donc un rapport. C'est une similitude. Le rapport en nous que la tête a avec le corps est égal au rapport que le Christ a avec l'Église. C'est le même type de rapport. Nous, si on regarde comment on fonctionne, on peut dire que notre tête, là, celle-ci, elle a une triple importance, une triple primauté par rapport à mon corps. C'est d'abord, évidemment, la partie du corps la plus noble. C'est évident. Quand je regarde quelqu'un, je regarde son visage. Si je regarde ses pieds, c'est que moi j'ai un petit problème. Je suis un peu trop timide, quoi, d'accord? Si je m'adresse à quelqu'un, je le regarde, c'est-à-dire je regarde son visage. La partie la plus noble. Une priorité de noblesse. Il y a aussi dans la tête, les trois sont liés, bien sûr, une primauté de perfection. C'est-à-dire, si on y réfléchit, dans la tête, il y a tous les sens de l'être humain. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, c'est les parties les plus sensibles du corps, ainsi de suite. Mon petit doigt m'a dit, dommage, il n'a pas de bouche, il ne peut pas parler. C'est qu'une expression. La partie la plus noble, c'est la tête, parce qu'il y a tous les sens. Et donc, il y a effectivement en ce sens une primauté de perfection dans la tête. Et puis, par voie de conséquence, troisième importance de la tête par rapport à notre corps, c'est la tête qui dirige les différents membres. Toutes les informations partent du cerveau et dirigent le mouvement des mains, des pieds, tout ce que vous voulez. Primauté de puissance. Eh bien, le Christ, c'est ça que veut dire cette définition. Le Christ, par rapport à l'Église, a exactement cette triple primauté. Il a une primauté donc de noblesse, de perfection et de puissance. Je voudrais simplement vous lire pour cela un passage, pour vous dire que c'est révélé, c'est pas moi qui invente. Un passage de saint Paul. Saint Paul vous dit dans son épître aux Colossiens, l'épître aux Colossiens, c'est justement celle dans laquelle saint Paul va traiter de l'Église. Et il va nous dire, c'est lui le Christ, qui est le chef du corps qu'est l'Église. Ça, c'est l'affirmation du dogme. L'affirmation du dogme, c'est lui qui est le chef du corps qu'est l'Église. Et il va expliquer cela. Lui qui est le premier-né d'entre les morts. C'est le premier à pénétrer dans le ciel. Le premier-né d'entre les morts. Afin qu'en toute chose, il soit le premier. Vous retrouvez ici la première primauté, primauté d'ordre. Car il a plu à Dieu que toute plénitude résida en lui. Rappelez-vous Saint Jean, il est plein de grâce et de vérité, de sa plénitude, nous avons tout reçu. Ça, c'est la primauté de perfection dans le Christ. Tout vient du Christ, dans l'Église. Et c'est toute la grâce du Christ, toute sa plénitude qui se répand sur chacun de nous. Exactement comme la tête répand ses ordres, je pourrais dire, et ses perfections, en fait bénéficier tout le corps. Et il a plu à Dieu de réconcilier par lui toute chose avec lui-même, en établissant la paix par le sang de sa croix.
la puissance de la rédemption. Primauté de puissance. Il n'y a pas de réconciliation avec Dieu, sinon dans la paix établie par le sang de sa croix. La puissance de Christ. Et cette puissance qui agit sur nous. On voit donc très bien ici, vous voyez, cette définition de l'Église comme corps mystique du Christ. On ne fait qu'un avec le Christ. Dans les épîtres de saint Paul, cette idée revient 166 fois, sous des termes très différents, mais qui constamment se répètent. Nous sommes incorporés au Christ, ou bien in Christo, dans le Christ. Saint Paul dira encore, ne savez-vous pas que vous êtes les membres du Christ? Il dira, nous sommes ensevelis avec lui, pour ressusciter avec lui. Alors le mot français est mal dit, en latin c'est consepulti. Nous sommes ensevelis cum, ne faisant qu'un avec lui. Si le Christ est enseveli, nous aussi nous sommes ensevelis. Si le Christ est ressuscité, nous aussi nous sommes ressuscités. C'est comme ça qu'il expliquera le baptême. 166 fois. Impressionnant comme répétition. Définition donc tout à fait établie. Alors en ce sens-là, où est l'Église? Quelle Église? Corps mystique du Christ. Qui est incorporé à l'Église? Au Christ. On voit tout de suite que l'Église se situe dans 3 lieux différents, ou 3 modes de vie, pour nous, différents. Tous les saints du ciel, heureusement, sont totalement incorporés au Christ. Ils sont un dans le Christ. Pour eux, c'est réalisé de manière plénière et définitive cette parole du Christ, la veille de sa passion. Père, je prie, pour que de même que vous et moi sommes un, il soit un en nous. Ça y est, au ciel, ils sont un totalement en Dieu, incorporés au Christ. Cette partie de l'Église, on l'appelle l'Église triomphante. L'Église du ciel, parce que ça y est, elle partage totalement et définitivement, dans l'éternité même de Dieu, le triomphe du Christ. La victoire absolue du Christ. L'Église triomphante. Il y a ensuite les âmes du purgatoire. Elles sont incorporées au Christ. Elles ont la vie de la grâce. Et à l'inverse de nous, qui pouvons encore pécher, qui pouvons encore malheureusement, nous risquons de nous séparer du Christ, de nous couper de lui par le péché grave. Elles ne le peuvent absolument plus. Elles sont définitivement unies au Christ. Même si elles sont encore dans cet état de souffrance, d'amour, parce qu'il n'y a pas encore cette vision et cette union totale, absolue du Christ, au Christ, en Dieu. Mais néanmoins, elles appartiennent absolument, définitivement au Christ. Et comme elles sont dans cet état de souffrance purgative, le purgatoire, on parlera de l'Église souffrante. L'Église triomphante au ciel, l'Église souffrante au purgatoire, et ici-bas, l'Église militante. Pourquoi ce terme de militante? Le militaire, l'Église combattante, c'est ça que ça veut dire. L'Église militante. C'est pas militer un parti, non, c'est l'Église en situation de combat. C'est ça que veut dire Église militante. Église en situation de combat. Cette expression d'église militante a 2 raisons d'être. La première, elle est individuelle, c'est que chacun d'entre nous, chaque baptisé, est de fait dans une situation personnelle de combat. Non pas contre les autres, qu'ils soient musulmans, shintoïstes, francs-maçons ou autres, non, contre soi-même.
contre soi-même. Il y a en nous, malheureusement, et nous l'avons vu avec le péché originel, qui a été effacé par le baptême, mais qui a laissé en nous les blessures du péché originel. Et nous voyons en nous, malheureusement, des inclinations au mal. Et nous avons donc, pour vivre cette union au Christ, la nécessité impérative de combattre en nous ces inclinations au mal. S'il y a plus combat, c'est la planche inclinée, bourrée de savon, on dérape et on va se casser la figure au bout d'un moment. Le combat, il est indispensable. Déjà, le livre de Job l'expliquait. Job, la vie de l'homme ici-bas n'est qu'un long combat. D'abord contre soi-même, principalement contre soi-même. D'où les épîtres de saint Paul, où il nous invite à prendre les armes de droite et de gauche, c'est-à-dire les armes offensives, à droite, le sabre, les armes défensives, le bouclier. C'est ça que ça veut dire, de droite et de gauche. Et il va décrire plein d'images, le casque, le salut, le bouclier de la foi, ainsi de suite, le glaive de la parole de Dieu, bref. Il va décrire toutes les vertus que nous devons avoir, combattre le mal par la pratique des vertus et par la force de l'enseignement de la foi et de la vie de la foi. Combattre le mal. Donc oui, nous sommes tous individuellement membres de l'Église ici-bas dans cette situation de combat. Deuxième raison pour laquelle nous appelons l'Église ici-bas militante, c'est que elle a à affronter constamment, depuis la vie même du Christ ici-bas, les affronts de ses ennemis. Ces ennemis la combattent. Croyons pas que ce soit réservé à notre époque. Non. L'Église a toujours été combattue. Toujours. Avec des ennemis de l'extérieur. On pense aux empereurs païens qui martyrisaient les chrétiens. Mais aussi avec les ennemis de l'intérieur. On pense à toutes les hérésies qui sont nées dès les premiers siècles. Du vivant même des premiers apôtres, les hérésies apparaissaient. Constamment, l'Église sera ainsi doublement attaquée. Constamment. Et c'est très paradoxal. C'est dans la mesure où l'Église est attaquée qu'elle se purifie et qu'elle grandit. C'est dans cette mesure-là. Le Christ nous l'a annoncé. D'une part, il nous a dit, le disciple n'est pas au-dessus du maître. Ils m'ont haï avant vous, donc ils vous haïront aussi. Il y a une situation de lutte, de combat, c'est comme ça. Ce combat de l'Église, attention, les armes des fils des ténèbres ne sont pas celles des fils de lumière. Autrement dit, les ennemis de l'Église vont utiliser des armes contre l'Église catholique. Et ce ne sont pas ces mêmes armes par lesquelles l'Église va s'opposer à ses ennemis. Ce sont des armes très différentes. Les ennemis vont s'y opposer, on prend les ennemis extérieurs, c'est plus facile, par la persécution physique, par la tromperie, la sournoiserie, tout ce que vous voulez.
ce ne sont surtout pas les armes de l'Église. C'est pas parce que je suis attaqué extérieurement que je peux devenir un séditieux. Non, non et non. Ce ne sont pas les mêmes armes. Les armes de l'Église, elles sont d'ordre spirituel. Saint Paul le rappelle. Il nous dit, vous ne combattez pas contre la chair et le sang. Bien sûr qu'il y a des hommes concrets. Bien sûr qu'il y a des empereurs à l'époque, dans les premiers siècles de l'Église, et des procurateurs et tout ce que vous voulez, qui attaquaient l'Église. Mais votre ennemi, ce ne sont pas ces hommes-là. Nous combattons contre les principautés, les puissances des ténèbres qui sont dans ce monde. Le combat est d'ordre spirituel, et donc nos armes sont d'ordre spirituel. Ce ne sont pas du tout les mêmes. Un seul exemple, fin du 1er siècle, les persécutions dramatiques sévissent, et le pape d'alors, Clément, est menacé de mort. Finalement, il ne sera pas, il échappera à la persécution. Et il doit intervenir d'urgence dans l'église de Corinthe, en Grèce, parce que c'est le bazar. Il ne le peut pas en raison des persécutions. Il le fera seulement 1 an et demi après, quand la persécution met un petit peu d'eau dans son vin, se calme un petit peu. Et là, il va écrire, du coup, aux Corinthiens, une lettre que nous avons toujours. Et dans cette lettre magnifique, pour plein de raisons, il aura un passage impressionnant, c'est le numéro 96 et suivant, il aura un passage impressionnant, une grande prière, dans laquelle il va commencer par prier pour les empereurs et les gouvernants de ce temps. Il ne parle pas de ces persécuteurs méchants dont il faut se méfier, qu'il faut détrôner. Non. Il prie pour eux. Ouais. Les armes ne sont pas les mêmes. Mais donc l'Église aura à subir des persécutions depuis le début de son histoire jusqu'au dernier jour de sa présence sur cette terre. C'est normal, c'est le statut de l'Église ici-bas, et donc c'est le statut du chrétien. Parce que tu as plu au Seigneur, il fallut que la tribulation t'éprouvât. Et c'est justement dans ces situations que l'Église grandit, se purifie. Phrase très célèbre de Tertullien, on est au IIIe siècle. Le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Et ça s'est toujours avéré dans l'histoire de l'Église. Toujours, toujours, toujours. L'Église, donc, militante ici-bas. C'est la première chose que nous décrit cette définition de l'Église. L'Église, corps mystique du Christ. Avec ces 3 parties, le ciel, l'Église triomphante, le purgatoire, l'Église souffrante, et ici-bas, l'Église militante. Maintenant, de manière commune, quant à nous, ici-bas, alors déjà, il y a cette connexion fantastique entre les 3 parties de l'Église. Faut pas oublier ça, c'est un seul corps. Et de même que le bras va permettre de délacer la chaussure du pied, va rendre service au pied réciproquement, et que le pied va permettre d'avancer pour pouvoir prendre quelque chose, eh bien ainsi, les saints vont aider les membres de l'Église militante, et l'Église militante pourra aider l'Église souffrante en priant pour du purgatoire, et ainsi de suite. Il y a cette connexion, cette vie intime qui unit tout ce corps. Ce qu'on appelle la communion des saints. J'y arrive justement. Quand on parle de l'Église de manière commune, ici-bas, on pense bien sûr premièrement à l'Église militante. C'est celle
c'est la partie de l'Église à laquelle nous appartenons. Et donc c'est surtout là-dessus qu'on va maintenant s'attacher dans cette définition de l'Église. Quand on dit que l'Église est un corps mystique du Christ, s'il est un corps, c'est qu'il est constitué, il est organisé. Votre corps n'est pas qu'un amas de cellules posé en vrac. Hein? Il est unifié, il est organisé, il y a une structure qui tient ce corps, qui en fait un corps. Cette statue de la Sainte Vierge, vous voyez, elle est organisée. Il y a des pieds, des mains, une tête, un corps, elle est organisée. C'est pas un tas de plâtre posé en vrac. Ça, c'est l'art postmoderne, c'est pas du tout mon goût. D'accord? Voilà. Eh bien, l'Église est un corps. L'Église ici-bas, elle est un corps organisé. Ça veut dire qu'elle est visible, tangible. C'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire ensuite qu'elle a une structure. La structure de l'Église, ici-bas, c'est sa constitution hiérarchique. Ici-bas, là aussi, quelqu'un, le pape, qui est le vicaire du Christ, qui représente la tête de l'Église. Le pape n'est pas la tête de l'Église. Hein. La tête de l'Église, c'est le Christ. Attention. Non hein. Priez pour vos persécuteurs. D'accord. Donc, il y a, effectivement, une tête. Hein. Il y a ensuite, effectivement, tout ce rayonnement de la tête, qu'est le Christ, avec son vicaire sur terre, qui va se faire par un organisme. Moi, je sais pas, comme le système nerveux répand les ordres dans le corps. Il va y avoir toute la hiérarchie de l'Église. Et c'est toute cette hiérarchie de l'Église qui va, effectivement, garantir, assurer la visibilité de l'Église, qu'elle est bien un corps. Il y a des hérésies qui sont opposées à ça. Des hérésies qui se sont dit, en fait, l'Église, c'est uniquement la société des justes, où qu'ils soient. Le problème, c'est que, qui sait qui sont les justes? C'est une société, ça serait une société purement spirituelle, invisible. On a supprimé l'Église corps. Et donc c'est une hérésie qui a été condamnée. L'Église, elle est structurée. Elle est hiérarchique. C'est ce qui définit l'Église. Et cette structure de l'Église, on le verra la semaine prochaine, a été instituée par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas revenir dessus. Aucun être humain n'a pouvoir pour déstructurer l'Église et lui donner un autre aspect. Personne n'a le droit de reprendre le plâtre et de mettre deux têtes ici et deux mains là, d'accord? Personne n'a le droit de faire ça. C'est pas possible. Même pas Picasso. Hein? Eh ben, il n'y en a pas dans l'Église, c'est l'avantage. Ou alors un Picasso de l'Église, c'est un hérétique. D'accord, c'est réglé. Il renie justement l'Église catholique. D'accord? Il renie l'Église catholique. Tous les Picasso sont des hérétiques. D'accord? Voilà. Donc c'est bien un corps. Un corps visible, structuré, hiérarchique. Sa définition, l'essence de l'Église ici-bas, sa structure fondamentale, c'est la hiérarchie de l'Église. Corps mystique. Dans ce corps, dans cette hiérarchie, va, par cette hiérarchie, va se diffuser, quand on fait appel à mystique, on fait appel à quelque chose d'invisible. Et donc, à travers ce corps, par ce corps, va se diffuser quelque chose de fondamentalement invisible. La grâce. L'union d'amour avec notre Seigneur Jésus-Christ.
L'union d'amour en notre Seigneur Jésus-Christ avec le Père. Ça, c'est fondamentalement invisible. Et donc, l'Église ici-bas, elle aura toujours de manière indissociable ces deux aspects. Un aspect visible, l'Église corps, l'Église structure, et un aspect invisible, la grâce que cette structure diffuse. Qu'est-ce qui fait la différence entre cette statue et mon corps? Mon corps, il est animé. Et donc, il est vivant. Il y a une âme. Ce n'est qu'une image. Il ne faut pas la pousser trop loin. Et bien, de la même manière, l'Église n'est pas seulement une structure extérieure, ça serait horrible. Ça serait du figé, ça serait mort. L'Église, elle est un corps constitué. Mais elle a une âme. Cette âme, c'est pas la sienne, propre. Elle ne vit pas par elle-même, l'Église. La vie de l'Église, c'est la vie même du Christ. Nous vivons de la vie du Christ. La vie de l'Église, qu'est-ce que c'est? C'est l'Esprit du Christ, c'est l'Esprit Saint, qui en ce sens-là est un petit peu comme l'âme dans un corps. Autrement dit, l'Église sans le Christ, et donc l'Église sans l'Esprit du Christ, est quelque chose de mort. La structure peut être là, mais c'est mort. La structure, elle est là pour porter et pour apporter l'âme à chacun de ses membres. On ne peut jamais séparer ces deux aspects. C'est ce que vous dit le Je crois en Dieu quand on vous dit je crois en l'Église catholique à la communion des saints. La communion des saints, c'est pas l'Eucharistie que les saints reçoivent dans le ciel. Non, c'est pas ça du tout. L'Église catholique, c'est la structure visible. La communion des saints, c'est la vie interne qui réunit tous les membres. C'est la charité. C'est la charité qui réunit tous les membres, et dans le corps visible ici-bas, et avec l'Église militante, et avec l'Église triomphante. C'est ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, l'âme de l'Église, la vie de l'Église. La vie de l'Église, autrement dit, une Église vivante, c'est pas une Église qui s'agite à coups de grandes cérémonies, de batteries, de ce que vous voulez, de fêtes et tout ça, quoi. L'Église vivante, c'est l'Église qui diffuse cette charité. C'est ça l'Église vivante, qui la répand, qui la rayonne, qui attire. Saint Augustin, une expression que j'aime bien, mais encore plus loin, une Église vivante, c'est l'Église qui dévore ses ennemis. L'Église militante, oui, l'Église militante, c'est pour ça. Et il dit que ça veut dire dévorer ses ennemis. Ça veut dire qu'elle les absorbe. Elle les transforme en elle. Elle est missionnaire, elle est apostolique. Elle détruit le péché dans l'autre. Et elle intègre celui qui avant était pécheur. Elle dévore ses ennemis. Il explique ça en commentant les psaumes. Très très beau. Ouais. On voit donc ici ce double aspect de l'Église. Structurel, visible, et qui rayonne, répand dans ses membres la grâce invisible. Corps mystique du Christ. On commence à bien comprendre, à toucher un petit peu du doigt la définition de l'Église. Et cette structure de l'Église, elle est absolument, je vous le disais, intangible. Intangible.
C'est peut-être, là aussi, l'un des écueils aujourd'hui du CD-vacantisme. C'est un écueil qui est vieux comme le monde, qui disent le pape, comme il agit pas très bien, hein, voire très mal, mais malheureusement, hein, il peut pas être pape. Hein. Les évêques, c'est tous des mous, hein, il faut pas grand-chose hein, pour le bien. Hein, bon. Ils sont pas assez militants, hein, donc ils sont plus évêques. À la fin, l'Église, c'est moi. Je caricature, mais il y a un petit peu de ça. Ils oublient que l'Église, elle est fondamentalement visible. Et que c'est une vérité de foi. C'est une vérité de foi. Et qu'est-ce qui rend l'Église visible? C'est sa structure, c'est sa constitution, c'est sa hiérarchie. C'est ça qui rend l'Église visible. D'accord ? Toujours dans cette définition de l'Église, on a vu un petit peu ce qu'elle est. On va voir, dans cette définition toujours, cette première partie, on va voir son agir, l'agir de l'Église. Et alors là, vous allez voir comment l'Église est effectivement, c'est une illustration du fait que l'Église soit bien le corps mystique du Christ. La continuation du Christ. Le Christ continué, le Christ toujours présent par son agir ici-bas. À cette Église, à cette structure, à cette hiérarchie, aux apôtres, donc, le Christ dit « De même que le Père m'a envoyé en mission, moi aussi, je vous envoie. » L'Église a la même mission que le Christ. L'Église a, non pas de mission similaire, elle a la mission du Christ. La mission du Christ même. Mission veut dire envoyer. Missus. C'est un passif, il est envoyé. Le verbe éternel est envoyé. Le Christ est en mission sur cette terre. Eh bien, c'est cette même mission venant de Dieu que l'Église a. Quelle est la mission du Christ sur cette terre? Je pourrais faire une interrogation, vérifier, mettre des notes, parce que nous l'avons vu quand on a abordé les noms du Christ. On avait vu un petit tableau là, très important, je vais compléter au fur et à mesure du cours. On avait vu que le Christ, le mot Christ voulait dire oint, et que cette onction, d'un point de vue historique, dans l'Ancien Testament, était accordée aux prêtres, aux prophètes et aux rois. Et si Jésus portait le nom de Christ, c'est bien parce qu'il était le véritable et unique souverain prêtre, qu'il était le prophète par excellence, celui qui parle au nom et avec l'autorité de Dieu, c'est ça un prophète, et qu'il était le roi par excellence. Ce que le Christ révèle, dit, je suis la voie, le roi est là pour nous gouverner, nous mener vers le bien. Il faut se rappeler quand même que c'est ça le but d'un pouvoir politique, nous emmener vers le bien, normalement. Je sens des petits sourires. Je suis la voie, la vérité et la vie. Le Christ nous décrit sa triple mission. Le Christ nous le décrit, sa mission. Eh bien, l'Église n'a pas d'autre mission que cela. Elle est là pour continuer, répandre, être l'instrument de cet influx du Christ sur les âmes. Et donc l'Église va avoir une triple mission. Et avec cette mission, cet ordre de mission, les moyens de l'accomplir. D'où les trois pouvoirs de l'Église. L'Église
va avoir le pouvoir de sanctifier. L'Église va avoir le pouvoir d'enseigner. Le pouvoir et la mission, à chaque fois, ça va ensemble. Le pouvoir d'enseigner. Et l'Église va avoir le pouvoir de gouverner. Là aussi, c'est complètement révélé. C'est complètement révélé. C'est toute la fin du chapitre de Saint Matthieu. Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. Toute puissance, on est bien dans l'ordre de l'action, de l'agir. Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez donc enseigner toutes les nations. Premier pouvoir d'enseignement. Les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. Le pouvoir de gouvernement. Et la conclusion. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Voilà comment notre Seigneur Jésus-Christ est présent ici-bas, quotidiennement, dans son action, dans la mesure où l'Église nous apprend à observer ce que le Christ nous a commandé. Dans la mesure où l'Église enseigne, non pas de sa propre voix, mais où elle enseigne comme le Christ enseigne. Je vous dis tout ce que j'ai entendu. Où elle nous transmet donc ce que le Christ vous a enseigné. Dans la mesure où l'Église nous donne la vie même du Christ, qui est une vie éternelle, la vie de la grâce, la vie d'amitié avec Dieu. Le Christ est présent en nous, parmi nous, grâce à ce triple influx de l'Église. Ce qu'il faut bien comprendre donc, c'est que l'Église, dans tout son agir, lorsqu'elle sanctifie, lorsqu'elle enseigne, lorsqu'elle gouverne, elle ne le fait pas en son propre nom. Non. Elle n'est qu'un instrument. Elle n'a pas tout pouvoir absolu. Non. Elle est là dans la dépendance du Christ. Comme le Christ est dans la dépendance, comme le corps est dans la dépendance de la tête. L'Église n'est là que pour nous donner, dans l'aujourd'hui de ce monde, cet influx du Christ, fondamental. Elle est là pour ça. Elle n'est pas là pour autre chose. Et un ministre de l'Église ne vivra en ministre de l'Église véritablement que dans la mesure où, j'ai envie de dire, il disparaît lui-même, pour laisser passer le Christ. Ce que le Christ a dit. Ce qu'il y a d'éternel dans le Christ. Le Christ qui est le même hier, aujourd'hui et demain. C'est le même. Alors. Maintenant, si vous voulez, ici, toute la clé fondamentale de ce que c'est que l'Église. On le verra la semaine prochaine, tout le détail maintenant. Dans quelle mesure l'Église enseigne-t-elle au nom du Christ? Comment puis-je reconnaître la voix du Christ dans l'Église? Faut le savoir. Lorsque quelqu'un, un pape, me dit que toutes les religions sont voulues positivement par Dieu, ça c'est pas vraiment la voix du Christ. D'accord? Et le Christ qui est bon pasteur nous dit les brebis reconnaissent la voix du Christ. Il faut savoir comment reconnaître. Ça sera la semaine prochaine. D'accord? Là, je vous pose juste les fondements. Les fondements. D'accord? Donc on a vu
cette première partie, cette définition de l'Église, son être fondamental, corps mystique du Christ, et du coup, ce qui en découle quant à l'action de l'Église, qui n'est que la continuation de l'action du Christ sur nous. On en arrive donc à la deuxième partie, qui va se baser également totalement sur ce tableau. C'est pour ça qu'il est fondamental, ce tableau. L'explicatif, est très simple, l'explicatif de tout. Ça va être, deuxième partie, l'appartenance à l'Église. Et tout ce qui se rapporte à cela. L'appartenance à l'Église, deuxième partie de notre cours. Alors, c'est très simple. Dans le fond, une fois qu'on a compris ça, pour appartenir à l'Église, eh bien, il faut se placer positivement sous le triple influx du Christ, prêtre, prophète et roi, qui agit par son Église. Si je me pose sous cet influx du Christ, je suis membre de l'Église. Attention, rappelons-nous, l'Église, ici-bas, est une société visible. Donc je dois me poser extérieurement, publiquement, visiblement, sous cet influx du Christ. Il faut que ce soit tangible. L'Église est un corps. Alors, ça donne quoi? Ça donne, eh bien, trois choses qui correspondent à sanctifier, enseigner, gouverner. Pour adhérer, recevoir effectivement cet influx du Christ sanctifiant, ça va être par les sacrements. Et donc fondamentalement par le baptême. C'est quelque chose de tangible, de visible. Vous avez des registres publics de baptême. C'est tangible. C'est visible. Il faut, deuxième condition, là on est sous un influx du Christ, il faut avoir les trois. On ne peut pas diviser le Christ. Le Christ ne se divise pas. Donc, il faut encore recevoir l'enseignement du Christ. Et il faut professer. Quand je prends le mot professer, c'est quelque chose de visible, de vérifiable, de public. Il faut professer, reconnaître cet enseignement du Christ, ce qu'on appelle la profession de la foi. L'unité de foi. Avec quelque chose de bien visible, la profession. C'est pourquoi baptême d'adulte, c'est une cérémonie très longue, très très belle. Alors on fait toute la partie préparatoire avant la veillée pascale. La grande date du baptême d'adulte, c'est Pâques. On peut baptiser autrement, à d'autres moments, mais la grande date, c'est Pâques. Comme la veillée pascale est déjà longue, il y a la messe, il y a tout ça, on va faire toute la partie préparatoire du baptême d'adulte avant la veillée pascale, dans l'après-midi souvent. À la veillée pascale, on va garder le baptême lui-même et devant tout le monde, impératif, la profession de foi. Devant tout le monde, le ministre de l'Église, le prêtre, ou l'évêque, c'est l'évêque, va interroger le catéchumène. Croyez-vous en Jésus-Christ, en Dieu le Père Tout-Puissant, en Jésus-Christ, en l'Esprit Saint, l'Église catholique? Oui, je crois. Profession de foi publique. Ouais. Et troisième, influx du Christ, le Christ qui nous gouverne. Il faut les voir. Le Christ qui nous gouverne. Là, nous sommes face effectivement à notre docilité, notre soumission, notre réceptivité, si je peux dire. Et ça, ça va être effectivement ce qu'on appelle l'unité de gouvernement, et ça va se faire de manière très concrète, ça va s'incarner par notre appartenance à une paroisse. Il faut vous rappeler par exemple, au moment du Concile de Trente,
on ne pouvait sanctifier le dimanche que dans sa paroisse. Ouais. Bon, ça change aujourd'hui, le mode de vie est un peu différent. Heureusement. Voilà. Mais on est à la paroisse d'à côté, on est à un couvent, on ne sanctifie pas le dimanche. De même que les confessions. Alors les confessions, on verra ça quand on verra la confession. C'est un peu différent, mais il y avait un petit peu de ça aussi, si vous voulez. D'accord. Mais vous voyez, ça se faisait vraiment. Voilà, on se laisse diriger vers le ciel. Il y en a certains, ils vont aller prendre l'enseignement d'un côté, la sanctification de l'autre, comme ça le gouvernement, ils n'en ont pas, ils font un peu ce qu'ils veulent. C'est pas ça, d'accord. Le Christ est un. Le Christ est un. Si on distingue ce triple influx, les trois sont inséparables. Les trois sont inséparables. Et donc vous voyez ce qui fait l'unité de l'Église, ce qui fait la communion de l'Église, un terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, et surtout en mal. Des bêtises. Voilà, c'est ça, voilà, l'unité de cet influx du Christ. Si jamais je me coupe sciemment, volontairement, de l'un de ces triples influx, je quitte l'Église catholique. Il y en a certains, c'est la grande mode en Allemagne, avec les impôts liés à la religion, qui vont demander officiellement à ce qu'on raye leur nom et ce qu'on supprime toute mention d'eux dans les registres catholiques. On n'a pas le droit de le faire, légalement. Ils sont inscrits sur le baptême, il est indélébile. Bon. Et alors ça peut arriver en France, et dans ce cas-là, on va marquer dans la marge, il a apostasié. L'apostasie, c'est ça, c'est le reniement de son baptême. Ah, c'est dramatique. Donc là, si vous voulez, on supprime ça, on supprime l'influx du Christ sanctifiant, et donc, on quitte l'Église catholique. On n'est plus membre du Christ. Avec cette terrible parole à clé du Christ dans l'Évangile, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Si jamais je respecte le baptême, mais je dis la foi de l'Église, l'enseignement, l'enseignement du Christ, non, il s'est gouré sur plusieurs endroits, le Christ. Donc, par exemple, moi, je ne crois pas en la constitution divine de l'Église. Je ne crois pas à sa hiérarchie, sa invention des hommes, sans les voir 7, 11e siècle, tout ça. L'Église, voilà, c'est... Non. Si je dis ça, je renie une vérité de l'Église, ou si je dis par exemple, le Christ n'est pas réellement présent dans l'Eucharistie, je renie une vérité de foi, je renie un enseignement du Christ, plutôt que de me laisser influencer et élever par le Christ, je me pose juge de ce que le Christ a dit. Loin de recevoir l'influx du Christ, je fais l'inverse. Je me pose au-dessus du Christ pour le juger. Et là, je quitte l'Église, oui. C'est le péché d'orgueil. Ça, alors, la base, c'est un péché d'orgueil. Et formellement, ça va contre la foi, ce qu'on va appeler l'hérésie. C'est ça, l'hérésie. D'accord ? Voilà. Ils agissent comme ça, peuvent revenir. Ah ben, ils peuvent revenir à tout péché, miséricorde, c'est les regretter. Bien sûr, bien sûr. Comme un apostat peut revenir. D'accord ? Mais voilà, dans ce cas-là, il faudra une cérémonie, non pas un baptême, mais c'est déjà baptisé. Mais on fera une cérémonie de réintégration dans l'Église, si je peux dire. Et donc un hérétique, il va renoncer formellement à ses hérésies, et il va à nouveau professer la foi catholique. Je vais refuser l'influx du Christ roi, et donc de l'Église gouvernante, qui nous dirige vers le ciel, ce que veut dire gouverner. Elle ne nous dirige pas vers cette terre, fût-elle espérée meilleure, elle nous dirige vers le ciel, l'Église. C'est le rôle de l'Église. Si jamais je refuse tout influx de l'Église, je vais être ce qu'on appelle un schismatique. Le schisme, c'est ça.
C'est le refus de la primauté de Pierre. C'est la forme la plus classique de schisme. Refus de la primauté de Pierre. Ça va être par exemple les orthodoxes. Ils se sont dit, pour simplifier, ça a commencé officiellement c'est 1054, le problème a commencé 6 siècles avant. Et il y a eu 8 schismes antécédents au grand schisme d'Orient. C'est quand l'évêque, donc Constantin se convertit, ou à peu près, très bien, et il part transformer Byzance pour en faire sa capitale, Constantinople. À ce moment-là, l'évêque de Constantinople, il dit, bah ça y est, l'empereur, il a déménagé, donc le premier évêque, c'est plus l'évêque de Rome, il n'y a plus l'empereur. Le premier évêque, c'est moi, Constantinople. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il remodèle complètement la statue. Ce qui fait pour lui que le pape est le vicaire du Christ, c'est pas que ça a été dit à Pierre et aux successeurs de Pierre, c'est que c'est fait en fonction d'un pouvoir temporel, un empereur. Et il va refuser l'influx du Christ gouvernant à travers Pierre. Il refuse le principe même de l'autorité pontificale. Ça va être le schisme. Il va y avoir plein de sortes de schismes. Je vous dis c'est le plus simple. D'accord ? C'est le refus du principe d'autorité dans l'Église. Ça, c'est le schisme. D'accord ? On se sépare de l'influx du Christ. Et on se dit, je me gouverne moi-même. On devient autocéphale. Alors les protestants, ils sont tout à la fois. Pas encore apostats parce que si vous voulez, eux, ils ont à peu près, ils respectent après leur baptême. Quoi qu'ils soient invalides dans certaines sectes protestantes, le baptême, mais fondamentalement, ils sont hérétiques. Fondamentalement, ils nient plein de choses. Et donc, comme ils sont hérétiques, ils sont aussi schismatiques. Les deux sont souvent liés. Hein. L'un entraîne l'autre, comme le Christ ne fait qu'un, et donc du coup, il y a la perte de la vie de la grâce, hein, ça c'est clair, hein, malheureusement. Hein. Et voilà. Donc vous voyez ici, ce qui fait l'unité de l'Église, hein, c'est pas qu'on est en communion affective avec le pape François ou non. C'est pas ça la communion dans l'Église. Ça n'a aucun rapport avec ça. La notion de communion a été complètement dénaturée dans l'Église suite à Vatican II. Ce Vatican II va justement toucher, nous le verrons, à la structure de l'Église. Nous le verrons. Il va créer comme une structure parallèle. Il ne va pas nier cette structure. Non, non. Il va créer une structure parallèle et il va vivre. Il va essayer de mettre toute la vie de l'Église dans cette structure parallèle. Et donc, il va avoir une notion de communion dans l'Église complètement faussée. La communion dans l'Église, elle est très simple. Il faut avoir cette triple unité. Unité de sacrement, unité de foi, unité de gouvernement. Dans la mesure où vous avez cette triple unité, visible, tangible, vous êtes membre de l'Église catholique. Point. Hein. D'accord ? Voilà. Un jour, je vais voir un évêque. Et bon, très bien, enfin bon, passons. Et puis à la fin, je lui dis, Seigneur, on parle 1h30, hein. Je dis pas très bien, bah, merci beaucoup. Et puis vous m'avez rencontré, vous savez, le prieuré dont je suis responsable, je suis pas tout seul prêtre, on est 6 prêtres sur place. Donc quand vous voulez, passez, je vous invite, hein. Vous connaissez les autres prêtres. Ils me répondent, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec vous? Tant que vous n'êtes pas en communion avec moi et avec le Concile Vatican II, vous n'êtes pas partie de l'Église. Donc il fallait être en communion affective avec lui, être d'accord avec lui en homme privé sur tout, et il fallait professer foi envers Vatican II
on le verra, qui n'a aucune autorité infaillible. Les critères sont complètement différents, complètement faussés. Ouais. L'unité de l'Église, l'appartenance à l'Église, l'unité de sacrement, l'unité de foi, l'unité de gouvernement. C'est ça. Très simple. Non, très très simple. Voilà. Voilà. On dit, mais vous êtes à l'extérieur de l'Église, ainsi de suite. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Heureusement qu'on est au cœur de l'Église. Hein. On n'est pas le cœur de l'Église, attention. Nous sommes au cœur de l'Église. C'est différent. Hein. Bon. Parce qu'on a ces trois choses, et justement parce qu'on les garde. On les garde à un moment où tout le monde cherche, enfin où beaucoup de monde cherche à les envoyer promener. D'accord? Donc on est complètement au cœur de l'Église. Complètement. Hein. Ah ben non, vous êtes schismatique parce que vous obéissez pas au pape. Il y a une nuance. L'obéissance, hein, ou la désobéissance, n'est pas le refus de l'autorité. Quand mon père m'ordonne d'aller voler mon voisin, de faire le mal, c'est justement parce que je respecte mon père, c'est justement parce que je reconnais le principe d'autorité de mon père, que je vais refuser de faire le mal qu'il me demande de faire. Ouais. Non, désobéir à une demande mauvaise, à un influx mauvais, qui vient de l'individu, non pas de la fonction. Parce qu'en tant que père, il ne peut pas me demander ça. S'il vit vraiment père, il ne peut pas m'orienter vers le mal. Et donc, refuser un influx mauvais de l'individu qui détient une autorité qui n'est pas la sienne. Toute paternité vient de Dieu. Eh bien, c'est genre parce que je respecte sa véritable autorité. Et je respecte ce que tout père doit dire. Et ce que tous mes pères avant ont dit. Ce que son père lui avait dit à lui, ainsi de suite. D'accord, autrement dit. C'est parce que je respecte ça. Que je ne vais pas obéir à un ordre mauvais. On est tout, sauf des schismatiques. Tout sauf ça. Cardinal Oddi, à l'époque, ça me dit peut-être rien, c'est un cardinal, on va dire c'est l'équivalent du cardinal Sarah aujourd'hui, en 88. Voilà, pour simplifier un peu la chose. Hein. Et lorsque Monseigneur Lefebvre a sacré tout ça, hein, il a dit le problème de Monseigneur Lefebvre, c'est qu'il aime trop l'Église, il est trop romain. Authentique, hein, authentique. Oui. C'est voilà, triple influx du Christ, ce que veut dire l'appartenance à l'Église. D'accord ? Et donc, j'appartiens visiblement à l'Église, dans la mesure où je suis baptisé, où je professe la foi catholique, hein, et où je reconnais le principe de gouvernement dans l'Église. Vous voyez aujourd'hui que malheureusement, parmi ceux qui se disent catholiques, hein, qui s'affirment catholiques, beaucoup de facto ne le sont plus. Parce qu'ils ne professent plus la foi catholique. Ils vont enseigner, si jamais c'est des gaudrioles, ça serait bien, mais des choses dramatiques. Un Jacques Duquesne, qui publiquement, chroniqueur à la Croix, je vous prenais l'exemple il y a quelque temps, enseigne que Jésus a des frères, que la Vierge Marie est tout sauf vierge et que le Christ n'est pas ressuscité, hein, excusez-moi, cet homme-là, il ne professe plus la foi catholique. Hein. Il s'est posé objectivement hors de la foi. Hein, voilà. De là, ouais, on va continuer ce tableau. Hein, pour comprendre la suite. Hein. Cet influx, vous voyez, me rend cette triple acceptation, cette triple réceptivité de l'influx du Christ, me rend membre de l'Église catholique visible. Le baptême, profession de foi, unité de gouvernement. Est-ce pour autant que ça y est, je suis un saint, je suis sauvé, je suis le meilleur, et les autres c'est tous des nuls? Non, ça marche pas comme ça. Cet influx, cette appartenance extérieure à un corps, est là pour, rappelez-vous, un influx invisible. Le rayonnement de la grâce en moi. Et donc on va voir, et c'est tout à fait logique, que cette triple appartenance extérieure, visible, me permet de recevoir
et de vivre d'un triple influx intérieur, invisible, spirituel. Je vais ici unité de foi. Ça va provoquer en moi une vertu théologale. Théologale veut dire qui nous unit à Dieu. La vertu de foi. La vertu de foi par laquelle je m'unis à Dieu. Vertu théologale. Si jamais je me mets sous la gouverne de l'Église ici-bas pour avancer vers mon but, vers le ciel. Si j'écoute l'Église qui m'apprend à observer, non pas tout ce qu'elle a envie de me faire observer, tout ce que le Christ m'a demandé d'observer, je me place sous son influx pour avancer. C'est que j'ai l'espérance du salut. Et le Christ prêtre, qu'est-ce qu'il produit en moi? La vie de la grâce, la vie d'union à Dieu elle-même, la charité. Les trois vertus théologales, foi, espérance et charité, qui sont en moi ce don divin reçu de par ce triple influx effectif du Christ au plus profond de moi-même. La foi, l'espérance, la charité sont des dons de Dieu en moi. Et ce simple schéma vous montre, quelqu'un vous dit « Ah oui, moi j'ai la foi, je crois qu'il y a quelque chose après la mort. » D'abord, c'est quelqu'un. Même ils sont trois en un, d'accord? C'est plus compliqué. Bon. Lui, il n'a pas la foi surnaturelle. Il n'a pas la foi, encore. La foi, c'est la réceptivité de l'influx du Christ sur moi. Et le Christ, il n'est pas là pour être venu me dire il y a quelque chose après la mort. Il vient me dire qui est Dieu, pourquoi je suis fait, comment je vais à lui. Là, j'ai la foi si je crois en cela. La foi est cette adhésion à l'enseignement du Christ. C'est pas croire qu'il y a quelque chose après la mort. Un être humain à peu près normal, il vous dira, par sa seule raison, on l'avait vu au tout début de l'année, le cours sur Dieu, il vous dira, je sais que Dieu existe, qu'il est éternel, et que mon âme est immortelle, et que, après la mort, je serai face à lui. Ça, c'est la raison humaine qui le dit. Quand on dit, je crois qu'il y a quelque chose, cet homme-là, il n'est pas encore véritablement humain. Il faut qu'il évolue un petit peu pour retrouver les facultés de sa simple raison humaine. D'accord ? Voilà, donc si vous voulez, c'est toute cette appartenance à l'Église, ce que ça veut dire. D'accord ? Comment on y appartient, comment on est vivifié par l'Église grâce à cette appartenance. D'où deuxième point, il faut que j'avance, c'est dramatique. Deuxième point, ce dogme important, hors de l'Église, point de salut. On est toujours dans l'appartenance, deuxième partie, l'appartenance à l'Église. Hors de l'Église, point de salut. Dire cela, c'est dire exactement la même chose que hors du Christ, point de salut. C'est la même chose. Saint Pierre nous dit explicitement qu'il n'y a aucun autre nom qui nous soit donné que celui de Jésus pour être sauvé. C'est le Christ qui nous sanctifie. C'est le Christ, on l'a vu, par la rédemption, qui nous redonne accès à Dieu. On voit comment maintenant aujourd'hui. Comme l'Église est le corps mystique du Christ, que hors du Christ, il n'y a pas de salut, ça veut dire que hors de l'Église, il n'y a pas de salut. C'est la même chose. C'est la même chose. Cette vérité a été constamment affirmée par le magistère de l'Église. Je vous ai donné ici que quelques citations
dans votre feuille. Je ne reviendrai pas trop dessus parce que le temps tourne, mais toutes les professions de foi, vous rappellent cette vérité. Corps de l'Église, il n'y a pas de salut. Il va falloir la comprendre, je vais y venir. Mais c'est une vérité fondamentale. J'insiste un tout petit peu dessus parce qu'aujourd'hui, elle est niée. Elle est doublement niée. Elle est niée implicitement et elle est niée explicitement. Elle est niée implicitement parce que, à travers une nouvelle manière de considérer l'œcuménisme, certains disent les schismatiques, les hérétiques, tout ça, c'est pas un problème. On fait tous que un dans le Christ. Protestants, anglicans, orthodoxes, pentecôtistes, tout ce que vous voulez, tout ça, on est tous frères dans le Christ. On a reçu le même baptême. Autrement dit, que vous disent-ils, si on reprend le schéma qui est là? Ils vous disent que ça, l'influx du Christ prophète, je peux laisser tomber. L'influx du Christ roi, je peux laisser tomber. Si j'ai l'influx du Christ qui m'a baptisé, ça y est, c'est bon. Je suis membre du corps du Christ, tout va bien. Tout va bien. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a introduit le relativisme dans l'Église, où les vérités de foi n'ont plus véritablement d'importance. L'unité de foi disparaît. L'unité de foi comme adhésion aux vérités enseignées par le Christ disparaît. La foi devient simplement, à la méthode protestante, un acte de confiance vague, générale, affectif simplement, sentimental, dans le Christ. Et non plus un acte d'adhésion de la faculté la faculté suprême de l'homme, qui est son intelligence, et qui gouverne tout le reste de son agir. Une simple adhésion affective, mais jamais effective, qui ne dirige pas nos vies, qui n'est pas suivie d'effet. Et donc la foi, le contenu de la foi, peu importe. Et certains vous diront que les dogmes ont été créés par les hommes. Vous diront ça ouvertement. Ce n'est plus la vérité enseignée par le Christ. Le Christ n'est venu rien enseigner pour eux. Il est venu pour se montrer et dire « Je t'aime, Dieu t'aime, aime-moi ». Point. C'est tellement commode. Tellement commode. Et chacun fait sa religion à sa sauce. Ouais. On nie la vérité hors de l'Église, point de salut. Hors de ce triple influx, point de salut. C'est tout le drame du nouvel œcuménisme. Je dis nouvel œcuménisme parce que l'Église a toujours eu, et heureusement, une action œcuménique qui consistait justement à ramener sous l'influx du Christ ceux qui s'en étaient écartés par le schisme ou par l'hérésie. L'Église, comme le Christ, elle a un souci énorme des brebis égarées. Et elle veut les ramener sous l'influx du Christ pour leur redonner la vie. Donc il y a toujours eu un œcuménisme. C'est ça qu'on appelle l'œcuménisme, c'est les relations avec les autres, qui ne sont plus catholiques. Qui sont chrétiens, qui disent reconnaître le Christ. Ils ne le reconnaissent pas en vérité, ils ne sont pas soumis au Christ. Sous ce triple influx. Mais ils disent encore reconnaître le Christ. Et donc on va se baser sur leurs affirmations pour les aider à retrouver cet influx bénéfique et salutaire du Christ. L'œcuménisme n'est pas une invention du Concile Vatican II, attention. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un renversement de la manière de faire l'œcuménisme. Il n'est plus là pour ramener les brebis égarées, il est là pour dire non, en fait, t'es pas vraiment égaré, on est tous frères. Et c'est pas pour rien si pendant le Concile, le pape Paul VI a justement levé toutes les excommunications qui pesaient sur les orthodoxes. C'est dire, on n'est plus hors communion, on est tous en communion, tout va bien, les orthodoxes, et pourtant ils ne reconnaissent pas le pape. Ils refusent l'influx du Christ gouvernant. Et se multiplient en eux les églises autocéphales,
On a vu ça avec l'Ukraine tout récemment. Hein. Comme l'Ukraine se divise en deux depuis Madian, il y a l'Ukraine pro-européenne et l'Ukraine pro-russe, eh bien ils ont inventé un nouveau patriarche, une nouvelle église autocéphale d'Ukraine pour être indépendante de la Russie. Ainsi de suite. Et ça se divise, ça se divise, ça se divise. Ouais. On n'a plus cette unité. Ouais. Donc, malheureusement, ce dogme hors de l'Église point de salut est remis largement en cause. Attention, il est essentiel. Explicitement, vous avez, je vous donne quelques citations dans ce texte d'un livre, c'est un livre parmi tant d'autres. L'avantage, c'est que son auteur, il est assez réputé, c'est Joseph Ratzinger, Benoît XVI, le futur Benoît XVI. Et il a écrit tout un livre juste après le Concile qui s'appelle Le Nouveau Peuple de Dieu, et on vous dit ouvertement, mais explicitement, hein, que ce dogme hors de l'Église, point de salut, plus personne n'y croit sérieusement aujourd'hui. Je vais lui répondre, Éminence, si, moi j'y crois. Parce que je veux garder la foi catholique, d'accord? Je veux garder la foi catholique, voilà. Mais il vous explique explicitement. Alors que la condition de salut, pour lui, c'est plus l'appartenance à l'Église, c'est de sortir de son égoïsme en aimant l'autre. Il vous le dit, noir sur blanc, je vous mets la citation dans le texte. Hein. Je suis sauvé à partir du moment où je sors de moi-même pour me mettre à aimer l'autre. En termes personnalistes, il vous dira à travers le toi de l'autre, je découvre le toi de Dieu. Hein. Même si c'est inconscient. Ouais. Donc un simple altruisme est venu remplacer la foi, l'espérance et la charité. Il écrit noir sur blanc 71. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Ouais. On est face à une perte complète, si vous voulez, du sens de l'Église. On le verra, je vous ferai un cours dans 3 semaines. C'est une petite synthèse des erreurs qui aujourd'hui traversent l'Église, des ennemis de l'intérieur de l'Église aujourd'hui, autrement dit. Et on verra, entre autres, ce point-là. On verra ce point-là. Donc, hors de l'Église, point de salut. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça qu'il faut expliquer maintenant. Il me reste 10 minutes. Est-ce que ça veut dire que tous les petits sauvages, excusez-moi de les appeler comme ça, c'est une expression facile, qui vivent au fond d'une brousse, qui n'ont jamais entendu parler de l'Église catholique, sont voués définitivement et éternellement au feu de l'enfer le plus ardent qui soit? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Heureusement, d'accord ? Heureusement. Il faut expliquer cette vérité, l'expliquer. Ce qui est certain, absolu, garanti, c'est que hors de cet influx du Christ, il n'y a pas de salut. Et que cet influx du Christ, il passe par l'Église. Et que pour me sauver, je dois être membre de l'Église. Ça, c'est garanti sur facture. Ce qu'il faut expliquer, c'est l'ordonnance à l'Église. Il y a plusieurs, j'exagère en disant ça, c'est mal dit, mais vous comprenez, c'est pour vous faire comprendre la chose. On peut dire plusieurs degrés d'appartenance à l'Église, c'est mal dit. Il y a ceux qui appartiennent visiblement à l'Église, et il y a ceux qui sont ordonnés à l'Église. Je vais vous donner tout de suite un exemple pour que vous compreniez. Vous êtes en Mozambique inférieur, dans la brousse, et 19e siècle, début 19e, on ne sait pas ce que c'est qu'un prêtre, ce que c'est tout ça. Ce que c'est l'Église catholique, on ne connaît pas. Mais l'être humain a une raison humaine. Et par sa raison humaine, c'est l'Épître aux Romains, chapitre 1, il non seulement sait, mais peut savoir, mais doit savoir que Dieu existe. D'autant plus que Dieu aide tout homme, propose sa grâce à tout homme en ce monde. Il va utiliser pour cela, non pas l'Église militante, parce qu'elle n'est pas encore là, il va utiliser, dit saint Thomas d'Aquin, l'Église triomphante, à travers des saints, à travers des anges. Ils vont, ceux-ci, ministres du Christ, intervenir sur tel ou tel être humain, pour leur rappeler l'existence de Dieu. Et de là, leur rappeler des vérités naturelles, leur rendre plus évidentes ces réalités naturelles,
Que Dieu existe et que Dieu est rémunérateur. C'est-à-dire qu'il rétribue le bien et qu'il punit le mal. Dieu est juste, autrement dit. Ça, c'est la raison humaine qui nous le dit. Et donc, que vivre en homme, vivre raisonnablement, et donc vivre religieusement, parce que tout homme doit vivre religieusement. C'est les premiers commandements, c'est la loi naturelle, tu adoreras un seul Dieu, parce que la raison humaine le dit. Si Dieu m'a créé, j'ai un lien avec Dieu, et donc je dois vivre de ce lien. Je dois vivre religieusement. Ça, c'est naturel. Et donc, il va lui dire, voilà, tu dois vivre cette dépendance de Dieu, donc respecter la loi de Dieu. Et cette loi de Dieu, tu la connais en bonne partie. Tu connais la loi naturelle, les 10 commandements. Cet homme-là, il est donc face à une alternative, à un choix. Se soumettre effectivement, vivre dans cette dépendance de Dieu et de ce qu'il sait de Dieu. Ou bien vivre de manière indépendante, autonome, libre. Enfin, c'est un petit sauvage, il ne sait pas ce que ça veut dire. Heureusement, il n'est pas infecté par la philosophie dite des Lumières. Mais il peut vivre de manière autonome, indépendante comme Adam, pécheur, et refuser cet influx du Christ, cet influx de Dieu. Il est face à la même alternative. Si jamais il adhère à ces réalités, il les fait siennes pour en vivre, qu'est-ce qu'il fait? Il vient soumettre son être de manière générale, mais réelle, globale, à ce premier influx de Dieu. Son problème, c'est que Dieu lui a pas encore dit grand-chose. Il lui a dit que ce que la raison naturelle enseigne. Et un peu plus par les anges ou par les saints, heureusement. Mais, par exemple, il ne sait pas encore l'existence du baptême d'eau et la nécessité du baptême d'eau. Mais si jamais cet ange, ce saint qui l'instruit, intimement, mystérieusement, spirituellement, si cet influx divin, la grâce, autrement dit, qui frappe à sa porte, lui révélait qu'il faut être baptisé pour être sauvé. Mais il se précipite tout droit au baptême, il n'y a aucun problème. Donc, autrement dit, il n'a pas encore le baptême d'eau, mais il a déjà le baptême de désir. Il a déjà ce premier lien avec Dieu. Tout ce que Dieu lui dit, parce qu'il voit que c'est Dieu. Il le croit, il adhère, il a la foi. Et parce que il soumet sa vie concrètement au respect des commandements qu'il connaît, c'est parce que Dieu est rémunérateur. Il a bien l'espérance. Alors, il a ce triple influx. D'accord, il n'a pas encore le baptême d'eau. D'accord, il n'a pas encore la profession publique de la foi catholique. D'accord, il n'a pas encore la reconnaissance du pouvoir de l'Église. Parce qu'il ne les connaît pas. Le jour où on lui dit, la direct. On va dire que celui-là, il est déjà totalement ordonné à l'Église catholique. Et qu'il bénéficie du salut apporté par l'Église. Ouais. Donc, bien sûr, que le petit sauvage, il peut se sauver dans sa brousse. Bien sûr. C'est plus compliqué, hein. Beaucoup plus compliqué. Parce qu'il va devoir le faire malgré plein d'obstacles. Dans sa religion, on est cannibale. Eh ben, il va devoir dire, non, moi j'en mange pas, quoi. C'est un petit peu compliqué à vivre au quotidien, d'accord? Vous voyez, il va devoir se sauver malgré les erreurs qui ont infesté sa tribu, sa peuplade, ce que vous voulez. C'est très compliqué pour lui. Mais c'est possible. Je crois vous l'avoir déjà raconté, je finirai par cette histoire. Nous avons
beaucoup de témoignages intéressants. Au XIXe siècle, en France, on débordait de prêtres. On l'imagine pas tellement, mais c'est comme ça. Et du coup, les évêques n'ordonnaient des prêtres que dans la mesure où ils acceptaient de partir en mission. Parce que leur diocèse était complètement comblé de leur nécessité sacerdotale. Et donc on envoyait des milliers de prêtres français dans les missions au XIXe siècle. Dans des missions déjà fondées, ou bien dans des missions qui partaient pour la première fois dans des terres qui n'avaient jamais été évangélisées. On envoyait 4100 prêtres français dans des terres qui n'avaient jamais été évangélisées au XIXe siècle. Exemple de ce que je disais au début, l'Église persécutée, la Révolution, est une Église qui grandit. Au XIXe siècle a été un siècle d'or, on pourrait dire, de l'Église en France. On avait 18 000 religieuses qui restaient, ou 16 000 religieuses, pardon, 16 000 religieuses qui restaient à la fin de la Révolution. En 1870, on en compte 188 000. Pour vous dire, impressionnant. Éclosion fantastique du catholicisme au XIXe siècle en France. Il avait ses limites, ses défauts, mais c'est un catholicisme magnifique. Et donc on envoyait parmi ça 4100 prêtres dans des territoires jamais évangélisés. Et Rome leur a demandé d'écrire leur journal de bord, leur diaire, et de l'envoyer systématiquement à Rome. Et nous avons dedans des témoignages assez impressionnants, mais théologiquement très vrais, et qui viennent appuyer tout ce que je viens de vous dire. À savoir que des fois, ils arrivaient sur des terres totalement inconnues, où le christianisme était totalement inconnu, et la première chose qu'ils faisaient, ils venaient célébrer la messe. Arrivés sur la grève, là, ils dressaient l'autel, ils célébraient la messe. Les autochtones, qui venaient là, voir ce qui se passait, hein, en douce, qu'on dit ça s'effrayer, tout ça. Eh bien, à plusieurs reprises, relativement fréquemment, il est arrivé que les autochtones, aussitôt, viennent faire allégeance à notre Seigneur Jésus-Christ. Ils voyaient la messe et disaient « moi, c'est ça ». Ils n'avaient jamais vu la messe. Jamais. C'est ce que raconte le cardinal Robert-Sarrat dans son livre Dieu ou rien. Oui, oui. Bien sûr, ah ouais. Lui aussi, personnellement, c'est arrivé plein de fois. Plein de fois. Qu'est-ce qui s'est passé chez ces gens-là? Leur ange ou un saint les avait éclairés. Et ils croyaient de manière implicite, parce qu'ils n'avaient pas tout le détail explicite de la foi, mais ils avaient la foi. Et quand le Christ se montre ouvertement à eux, ils le reconnaissent direct. Ils viennent faire allégeance à notre Seigneur Jésus-Christ, allégeance d'amour. Ouais. C'est magnifique. Tout cela, ils sont déjà, en quelque sorte, dans l'Église catholique. Pas encore de manière explicite, formelle, visible, mais ils sont déjà dans l'Église catholique. Mais hors de ce triple influx du Christ, il n'y a pas de salut. Hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Et dire que quelqu'un qui s'est séparé de l'Église se sauve malgré sa séparation, ça, c'est une hérésie. Voilà un petit peu ce que je vais vous dire aujourd'hui sur la nature de l'Église et l'appartenance à l'Église. On verra la semaine prochaine comment et à quelles conditions les ministres de l'Église, les membres de l'Église, sont effectivement porteurs de l'influx du Christ. C'est ça qu'il faudra voir, dans quelles conditions. Voilà.